Les temps ne sont pas propices à la sérénité. L'abattage médiatique et certaines décisions nous semblent parfois à l'envers du bon sens. Et avec tout cela, nous avons l'impression parfois que les problèmes s'ajoutent les uns aux autres sans trouver forcément de solution. Violence, exclusion, problèmes environnementaux, sans compter tes propres soucis. À la maison, il y a les enfants qui demandent trop d'attention, qui prennent du temps. Dans le couple, il y a la distance, parfois les disputes, la maladie. Au travail, la pression, les heures qui s'enchaînent à perdre haleine. Face à l'accumulation de tous ces petits soucis, la révolte gronde en nous, la colère pointe son nez, et quand nous n'avons plus de solution, nous n'avons qu'une envie, c'est de détruire, de tout casser. Et si rien ne peut être construit, autant tout détruire. Après moi, le déluge, voilà ce que génère la colère. Alors bien sûr, c'est mobilisant, ça donne des ressources, ce sont d'ailleurs souvent les ressources de la dernière chance. Et bien entendu, vous pouvez compter sur certains personnages pour nous aider à attiser la colère, pour nous motiver à agir dans la précipitation. Ne te fâche pas. Ne sois pas jaloux. Laisse la colère abandonne la fureur. Ne te fâche pas. Voilà ce qu'on peut lire dans le texte d'aujourd'hui. Et même si ce n'est pas aisé, au fond de nous, nous savons que tout détruire sous prétexte que cela nous énerve, sous prétexte que nous n'avons pas de solution, n'est jamais vraiment une solution viable. La colère, c'est avant tout un sentiment de base qui est un signal de frustration. Elle est donc légitime, mais la manière d'y répondre, c'est celle qui m'invite à me tourner vers le besoin auquel il faut répondre. Qu'est-ce qui est bafoué? Quel espace vital est envahi? Quelle liberté est piétinée? Et le texte, heureusement, ne s'arrête pas là, pas juste à la colère. Par intuition, le psalmiste sait que calmer la colère, il faut faire appel au libérateur, celui sur qui nous pouvons compter pour les changements. Mets ta confiance dans le Seigneur, mets ta confiance en lui. Attends-le, peut-on lire dans ce texte. Et le texte fait un lien délicieux en invitant le lecteur à se nourrir d'autre chose que sa propre colère. Fais du Seigneur tes délices. Et la conséquence de cette nourriture délicieuse, c'est une paix abondante fera leurs délices. Un shalom délicieux qui apaise, voilà la promesse de ce texte. Que vous puissiez trouver ce shalom délicieux, ce Seigneur délicieux, qu'il puisse vous accompagner et vous donner cette paix dans l'adversité.